Le littoral en France, c'est 5500 km de côtes et autant de trésors fragiles et magiques, formés par les bouleversements sismiques ou lentement attaqués par la mer et le temps. Un univers paisible et idyllique qui peut se révéler cruel, avalant des générations de marins. Autrefois réservée aux seuls pêcheurs, la mer s'est ouverte à un large public qui profite de ses beautés, qui s'expose également à ses dangers. Pour leur porter secours, des hommes se sont organisés, créant une association, la SNSM. Aujourd'hui, les utilisateurs de la mer se sont multipliés, du plaisancier occasionnel aux professionnels. Les sauveteurs, eux, ont gardé la même philosophie, le même dévouement. La SNSM, c'est une histoire de bénévolat. C'est une association, donc loi 1901. Les gens qui sont bénévoles, c'est qu'ils aiment ça, puisqu'il n'y a pas de contrepartie financière. Il n'y a pas de question d'assurance. On va sauver, quand on nous demande d'aller sauver quelqu'un, on ne regarde pas s'il est assuré ou pas, on y va. Avant, il y avait beaucoup de marins d'État ou alors de marins de commerce. Mais c'est vrai qu'au niveau de la marine de commerce, il y a de moins en moins de personnes. Et c'était beaucoup aussi des pêcheurs. Donc les pêcheurs, il y en a de moins en moins. Donc maintenant, les gens, les bénévoles qui font partie de la SNSM, c'est des gens extérieurs qui sont électriciens, qui travaillent mécaniciens, mais qui travaillent à l'extérieur. Et par contre, il faut aimer pour faire partie de l'équipage. Donc c'est vraiment une relation d'amour entre sauver, porter assistance à des gens en mer et une relation d'amour aussi avec la mer. Parce qu'il faut aimer la mer pour aller dessus. Bon, Jean-Paul Rioux, officier mécanicien de la marine marchande, 25 ans de marine, et je travaille actuellement comme mécanicien à Plaisance Service. Comme on est deux mécanos ici qui travaillons ici à l'atelier, il y a toujours un qui peut se dégager pour pouvoir aller embarquer sur ce canot de sauvetage, quoi. C'est pas toujours évident quand ils sont en intervention sur des bateaux à l'extérieur. Il faut les contacter, voir lequel peut se rendre à Ploumanac pour embarquer. C'est vrai qu'on peut avoir des clients qui ne sont pas toujours compréhensifs, mais ce n'est pas la généralité, c'est exceptionnel. Et ce serait plutôt des clients de passage. Si je suis là, j'enlève ma combinaison et puis je prends ma voiture et puis j'y vais tout de suite, quoi. Comme je suis dans le coin ici à l'atelier, il n'y a pas de souci, quoi. C'est surtout la nuit de se réveiller en sursaut, les yeux pleins de pisse en plus, et puis il faut sauter dans le pantalon, il faut y aller, surtout quand il y a du vent, il y a de la flotte, c'est pas évident, mais on y va quand même. Bon, vous voyez, quand le bip sonne, le cross nous appelle, donc de Saint-Quay-Perros ici, où c'est que je travaille, à Ploumanac, il y a à peu près 5 km. Mais c'est la catastrophe pour faire 5 km en passant les feux et puis pour aller rejoindre le bateau de sauvetage, quoi. Il faut respecter au moins les limitations de vitesse parce que la gendarmerie, là, ils ne font pas de cadeaux, hein. Même si on fait partie de la SNSM. Quand il essaie de doubler, klaxonne, c'est les bras d'honneur, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est aberrant de voir ça. Oh, pour bien faire, il faudrait qu'ils nous mettent un gyrophare bleu et puis c'est tout, hein. On n'est pas là pour faire des fous sur la route, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a un noyé ou un truc comme ça, ou un homme qui est tombé à la mer, donc il ne faut pas rester traîné, hein. Des bénévoles, formés au fil des sorties, ont pour responsabilité le sauvetage de milliers de vies chaque année. Heureusement, grâce à la générosité du public, qui représente 60% de leurs finances, la SNSM profite des évolutions techniques de leur flotte, leur assurant ainsi plus de sécurité et d'efficacité. La station de Ploumanac, elle a été construite en 1912. De 1912 à 1932, c'était des canots à aviron et à voile. Il y avait environ 10 rameurs et un barreur. Donc le barreur, c'était souvent le patron, enfin en gros le commandant, hein. Et donc c'était des bateaux qu'on mettait à l'eau, soit avec des chevaux ou par la force des hommes. Le premier canot à moteur a été inauguré à Ploumanac, a été mis en fonction
En 1932, il faisait 10 chevaux. Et là, le dernier canot, là, le canot Toutain, président Toutain, il en fait 900. Donc, ce qui veut dire qu'on peut sortir par n'importe quel temps. Normalement, il ne peut pas couler et il est auto-redressable. C'est-à-dire que si une vague ou quelque chose arrivait à nous retourner, il reviendrait automatiquement en quelques secondes dans sa position initiale. En cas d'alerte, c'est le Cross-Corsen qui reçoit le premier appel de secours. C'est lui qui décide de la marche à suivre du groupe qui va intervenir. Dans 90% des cas, c'est la SNSM. Appareillage SLS Président Toutain pour bateau ayant son hélice engagée, secteur sud de l'île aux Moines. Je répète, appareillage SLS Président Toutain pour bateau ayant son hélice engagée, secteur sud de l'île aux Moines. Là, donc, on a eu une alerte pour une hélice, une vedette en panne de moteur suite à une hélice engagée par un bout ou un filet. Donc on va plonger, vu l'état de la mer, on va se contenter de couper le bout et ensuite on va la remorquer vers un endroit plus calme pour libérer l'hélice. Donc le paradoxe, c'est que quand on sort, bon, on fait un peu le sacrifice de notre famille. Mais bon, bien souvent, comme ça nous est arrivé avec le chavirage de Camas en 2002, on est parti pratiquement à 24 heures de la maison. On était tous fatigués, une très grosse fatigue, mais on est tellement heureux aussi d'avoir accompli la mission, c'est que tout le reste passe à côté. C'est ça la beauté de la chose. Toujours fidèle à ses valeurs, la SNSM laisse encore libre choix aux personnes secourues de participer ou non aux frais de leur futur sauvetage. Aujourd'hui, la mer reste le seul endroit où les secours sont gratuits et assurés par des bénévoles.